J'ai ce rêve en moi depuis tout petit, et même si les passions se sont multipliées en cours de route là où d'autres se sont évanouies, celle-ci persiste et elle a parcouru tous les fragments de ma vie jusqu'à présent. Nous voilà en primaire, j'y ai fait la rencontre d'un dessinateur spontané aux ambitions décuplées, et il avait mon âge. Je ne connaissais rien du dessin de cet univers pictural et pourtant j'ai été captivé dès les premiers instants. Il dessinait sans relâche comme si cette frénésie venait d'outre-monde. À son trait m'apparaissait une coiffure espiègle blonde, des moustaches et un bandeau gravé d'un symbole en spirale. L'énergie qui m'a parcouru à la découverte de ce personnage, c'est comme si tout prenait sens, je ressentais son histoire comme un écho, alors je me suis mis à gribouiller son portrait inlassablement, partout, sur tout support. Allant du carton déchiré du paquet de céréales d'époque au cahier de brouillon d'école, dans les manuels scolaires ou encore sur des feuilles d'imprimante. Mais la surface prédominante qui accueillait mes coups de crayon impulsifs et continue encore aujourd'hui à suivre mes délires visuels et oniriques, c'est ce papier. Et aujourd'hui, il est temps de rendre hommage à Naruto grâce à cette toute nouvelle gamme de papier Canson X-Mart dans la thématique du fan art. C'est parti! Ok, pour tous les symboles que ça englobe, j'ai décidé de reproduire la couverture du tome 1, mais à ma manière. Pour ce faire, j'ai besoin d'esquisser quelques idées et je pense bien intégrer mon univers à base de fantasy médiévale que je développe depuis quelques années. Du coup, Naruto aura de légers modifs, juste un peu. Et après quelques heures de crayonné brouillon, j'ai fini par trouver celui que je voulais. Il est temps de s'attaquer au dessin. Pour ça, voici le Saint Graal qui servira de recueil à mes nombreuses futures illustrations, la nouvelle gamme de papier Canson X-Mart sur la thématique du fan art. De format A4, au toucher le papier a une surface parfaitement lisse et il est aussi blanc qu'épais, ce qui est parfait pour accueillir toutes sortes d'outils à sa surface. Il est incroyable pour le crayonné et il réagit très bien au coup de gomme à répétition. Le dessin avance bien, j'ai pris un plaisir immense à dessiner Naruto dans mon univers et d'ailleurs voici le résultat de l'esquisse finale qui sera ancrée et coloriée au feutre dans la partie 2 que vous pourrez retrouver dès maintenant sur la chaîne Canson X-Mart. C'était le dessineux pour vous servir, un grand merci à Canson pour l'invitation et pour la suite on se retrouve dans la partie 2 de cette vidéo. Let's go!